Anglais, leçon 4, les valeurs des temps. Les valeurs des temps en anglais. Alors, je vous rappelle ce que sont les valeurs en français. Les valeurs des temps en français, cela signifie les raisons pour lesquelles on choisit tel ou tel temps. Quel est l'emploi de ce temps? Pourquoi on le met? Alors, nous allons voir la correspondance entre les temps en français et les temps en anglais. Alors, si vous utilisez le présent en français, en anglais, vous avez plusieurs choix. Alors, la première action à laquelle on pense au présent, c'est une action habituelle. C'est la valeur normale du présent en français. Dans ce cas-là, en anglais, vous allez prendre du présent simple avec souvent un indicateur de temps comme always, qui veut dire toujours. Si vous voulez exprimer une action en train de se faire, dans ce cas-là, vous allez prendre un présent progressif avec un indicateur précis comme now ou alors at the moment. Si vous voulez évoquer une action qui a commencé dans le passé mais qui existe encore, et c'est là qu'est le danger, vous allez prendre un présent perfect en anglais. Mais attention, dans la phrase, il y aura for ou since, qui veut dire depuis. Le danger, c'est que en français, on va utiliser un présent normal, alors qu'en anglais, on devra utiliser un présent perfect. Je m'explique. Je vis en France depuis 2020. Je vis en France depuis 2020. Je vis, c'est du présent en français. Alors, si on ne réfléchit pas, on va mettre le verbe vivre au présent simple en anglais. Non. Par la présence de for ou since, depuis, vous serez obligé de mettre du présent perfect parce que l'action a commencé en 2020 et elle continue encore. Donc, il faut mettre du présent perfect. À noter que quand vous mettez le présent perfect, vous pouvez le remplacer par le présent perfect progressif puisque vous y viviez encore. Donc là, c'est le danger. Si vous voulez exprimer une action future avec le présent, vous allez prendre le présent simple en anglais avec un indicateur de temps programmé à 15 heures. Je passe chez toi à 15 heures. Donc là, vous allez utiliser un présent simple en anglais. Si vous voulez un présent progressif avec un indicateur de temps proche, ce soir, je dîne chez toi ce soir. Donc, il faudra prendre un présent progressif. I'm dining tonight. Tonight, pardon. Voilà donc pour les emplois du présent. Bon, je n'ai pas évoqué pour le futur la structure to be going to, c'est le futur proche. Je vais manger. I'm going to eat, donc c'est le futur proche. Donc vous voyez bien que le présent en français peut avoir plusieurs solutions en anglais. Cela dépend du type d'action que vous voulez exprimer. Maintenant, le passé composé. Alors, le passé composé en français. Alors, en anglais, c'est si vous voulez exprimer une action passée et datée à un moment précis, dans ce cas-là, vous allez remplacer le passé composé en français par du prétérit simple en anglais. Il y aura toujours un indicateur de temps comme yesterday ou alors comme last Monday, etc. Lundi dernier, yesterday, ça veut dire hier. Si l'action que vous voulez exprimer n'est pas datée, dans ce cas-là, vous devrez mettre du présent perfect. Souvent avec des adverbes, pardon, never, ever, already, etc. Donc, je me répète. Vous avez une phrase à traduire au passé composé en anglais. Vous avez le passé composé en français, mais vous la mettre en anglais. Vous devez regarder les contours de la phrase. S'il y a un indicateur de temps comme yesterday, vous devrez mettre du prétérit simple. S'il y a des adverbes comme never, vous devrez mettre du présent perfect. S'il n'y a ni date, ni indicateur de temps, vous mettrez du présent perfect. Alors vous allez me dire, monsieur, vous venez de dire que le présent perfect, c'est du présent. Oui, c'est du présent quand il y a for ou since. Mais ce n'est pas du présent
quand il n'y a pas for ou since. C'est du passé composé. Donc là, en fait, il faut regarder un peu la phrase dans son ensemble et repérer les indicateurs qui vont vous guider vers le bon temps. Voilà pour le passé composé. L'imparfait. Alors, l'imparfait en français exprime une action passée qui dure. Donc là, en anglais, c'est à peu près la même chose. C'est pour exprimer une action en train de se faire dans le passé. Donc là, vous allez mettre du prétérit progressif en anglais. Imparfait en français, ça correspond à du prétérit progressif en anglais. Attention, pour le verbe être et avoir, ça sera du prétérit simple. En effet, j'étais, on va traduire par I was. J'avais, I had. Donc l'imparfait pour les verbes être et avoir, le prétérit simple sera suffisant. Enfin, finissons par le passé antérieur et le plus que parfait. Donc en français, les valeurs de ces deux temps-là, ce sont des actions qui sont antérieures à d'autres actions qui sont déjà passées. Donc en anglais, ça va être pareil, c'est pour exprimer une action antérieure à une autre action passée. Donc là, on va utiliser le past perfect ou le pluperfect qui ont la même construction, add plus le participe passé. Voilà pour les valeurs des temps. Donc pour les autres temps, il n'y a pas d'ambiguïté. Le futur en français correspond au futur en anglais. Bon, le futur, on peut l'exprimer de diverses manières, mais un vrai futur comme je mangerai, en anglais, ça sera un futur simple. I will eat. Alors, faites attention. Alors, les leçons qu'on vient de voir, donc on a fait la structure des phrases, les auxiliaires, les verbes, maintenant les valeurs des temps, là c'est pour poser les bases. Donc c'est pour que vous sachiez ce que vous faites en anglais et pas faire les choses au hasard. Voilà, c'est fini pour la valeur des temps. Nous continuerons avec la leçon 5, avec la conjugaison du verbe être. C'est fini.